Chaque seconde de la vie de Hayk est une lutte. Les 4 jours héroïques de la guerre sont toujours devant ses yeux. La voix courageuse de son ami militaire Sassoon Mekirtchian est toujours dans les oreilles. Quelques éclats d'obus toujours dans son corps. Le 4 avril, en libérant les positions de Talich, Hayk a été gravement blessé à la moelle épinière. Après être resté pendant 3 mois totalement immobile dans le lit, ni les médecins locaux ni les médecins étrangers ne voyaient la moindre possibilité de remarcher. Hayk raconte que les médecins disaient que si jamais il arrivait à s'asseoir dans son lit ou dans son fauteuil roulant, ce serait déjà un miracle. Le plus grand miracle devait encore se passer. Contre toute prévision et les avis des médecins, 8 mois après sa blessure, il a posé ses pieds sur la terre pour laquelle ses amis avaient sacrifié leur vie. Son premier souhait était d'aller rejoindre ses collègues, ses amis, d'être avec eux, de porter son uniforme avec honneur. Chaque fois, après l'avoir examiné, les médecins s'étonnent. Ils ne savent pas à quoi croire, les résultats des examens ou leurs yeux. Aujourd'hui, Hayk parvient à faire quelques pas à l'aide de béquilles, grâce à sa volonté ainsi qu'à l'espoir d'aller rejoindre ses amis à l'armée. Il croit aussi qu'un jour, il va pouvoir remarcher sans béquilles. Cependant, ça fait plus de 3 ans qu'il souffre d'atroces douleurs. Toujours reconnaissant envers les médecins arméniens, il est sûr qu'il pourra finalement guérir en Allemagne. Il y est déjà parti une fois pour les examens médicaux financés personnellement par son commandant. Il lui faut 35 000 € et 6 semaines de soins intensifs pour se remettre en forme, pour se libérer de ses douleurs. Pendant des années, il ne s'adressait à personne. Seulement ces derniers temps, lorsque les douleurs sont devenues plus fortes et qu'un éclat d'obus s'est rapproché de la moelle épinière, il s'est adressé 4 fois au Premier ministre d'Arménie. Aucune réponse. Hayk pense que ce serait bien si le gouvernement actuel traitait les conditions des militaires blessés un peu autrement et qu'à leur demande, ils puissent obtenir autre chose qu'un non très sec. Après avoir écrit 3 lettres au Premier ministre arménien, qui sont restées sans réponse, Hayk l'a rencontré dans la maison du soldat et lui a présenté la situation. Le premier a donné un ordre à ses assistants de s'en occuper en reprochant à Hayk ne pas l'avoir contacté avant. Hayk lui a répondu qu'il lui avait écrit 3 lettres, restées sans réponse, ni positive ni négative. Ce dernier ne l'a pas cru, Hayk ayant pourtant précisé les dates. En rentrant chez lui, Hayk a reçu une lettre sur son Messenger de la part du Premier ministre, lui demandant un numéro de téléphone pour pouvoir le contacter. C'était en juin 2020 et depuis, aucune nouvelle. Hayk s'est adressé également à la fondation de Anna Hakopian. La réponse de la fondation a été que cette dernière n'a pas pour objectif de financer les soins médicaux à l'étranger d'un soldat blessé. Ayant fait le choix de lier sa vie à son armée depuis 2007, ce militaire est un grand invalide de guerre. Il n'a jamais quitté son travail, même pour un jour. Par honneur, il ne souhaite pas redemander de l'aide au gouvernement. N'étant pas propriétaire de son logement, il vit en location dans le besoin. Marié avec 2 enfants, il continue à se battre et à éduquer ses fils avec le même patriotisme. L'aîné de ses fils a déjà décidé de continuer la mission de son père.